Eh ben bonjour, ça me fait plaisir de revoir ce médecin que j'avais vu place de la République. Redis ton prénom. Jamel. Jamel, voilà. Donc il va dire nous ce que tu veux, libre parole. Ben voilà, aujourd'hui, personnellement, si je suis là, c'est pour partager avec mes compatriotes algériennes et algériens la commémoration du 20 août, des événements de l'Est algérien du 20 août. C'est en quelle année ça? J'ai pris la parole. Du 20 août, c'était quelle année les événements? C'était en 56. Ah ouais. Ouais. Du 20 août 56, c'est l'Est constantinois. Je ne donnerai pas un cours d'histoire. Et j'ai profité aussi de l'occasion pour lancer un message aux autorités françaises, aux institutions françaises et au peuple français pour dire que nous, Algériennes et Algériens de France, sommes l'une des rares communautés à être respectueuse des lois et valeurs de cette République, pays d'accueil, que nous aimons aussi, autant que les Français. Et nous avons énormément donné à ce pays d'accueil, comme l'ont fait nos aïeux. Et par conséquent, nous ne voulons pas être stigmatisés ni utilisés. Nous ne voulons pas aussi être considérés comme des citoyens de seconde zone. Voilà, tu me l'avais dit. Je l'ai toujours dit, et je le répète toujours, nous ne voulons pas être considérés comme des citoyens de seconde zone. D'autant plus que nous sommes 6 millions d'Algériennes et d'Algériens en France, et en majorité qui travaillent. Il ne faut pas voir la minorité délinquante, parce que dans toutes les communautés, il y a des délinquants. Dans toutes les communautés. Et par conséquent, la majorité des Algériennes et des Algériens de France ne profitent pas du social. Ils travaillent, ils cotisent. Ils travaillent, ils cotisent. Personnellement, je paye entre 1000 et 4800 euros d'impôt sur le revenu. Et je fais partie de cette communauté des médecins. Nous sommes 10 000. Oui, tu étais médecin, voilà. Médecin en France. Voilà. Donc, nous ne voulons pas, et nous lançons un message aux autorités françaises. Arrêtez les pressions sur cette communauté algérienne. On est pris en otage un peu, comme si. Oui, on est pris en otage, d'autant plus que de droit, nous aimons ce pays, nous respectons les lois et valeurs de ce pays d'accueil, mais nous restons aussi attachés à notre peuple en Algérie et à notre patrie. C'est notre patrie aussi, l'Algérie. Nous avons été poussés à l'exil forcé. Autrement, on serait resté dans notre pays. C'est tout. Donc, nous n'avons aussi, que le peuple français sache que nous n'avons aucune haine pour tous les peuples du monde, y compris le peuple juif. Nous n'avons pas de haine. Nous n'avons aucune haine et nous n'avons jamais été antisémites. Nous n'avons jamais été antisémites. Au contraire. D'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale... Tes parents, ils avaient fait quelque chose. Bah oui. Voilà. Le 11e régiment des tirailleurs algériens. Il y a 3000 Algériens qui ne sont jamais retournés des camps de concentration allemands pour défendre l'Occident contre le nazisme. C'est ces Algériens qu'on a mobilisés, dont mon père. Ma mère a été injuste. Pendant que mon père a été déporté en Allemagne. Donc, pas de pression. Injuste, c'est parce qu'elle a sauvé des Juifs pendant la guerre. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, un Algérien, même un binational, qui a laissé ses enfants en Algérie, n'a pas le droit de les recevoir. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous nous battrons contre cela. Nous nous battrons jusqu'au bout pour cela. Nous allons unir la communauté algérienne de France et de l'étranger et nous battre. S'il le faut, nous battre. Nous sommes patients, nous sommes respectueux. Nous sommes patients et respectueux des lois et valeurs du pays d'accueil, mais qu'on nous laisse tranquille, vivre en paix, tranquille avec. Nous vivons avec toutes les communautés ici. Toutes les communautés, nous n'avons pas de problème. S'il y a quelques délinquants, il faut les sanctionner, un point c'est tout. Mais ne nous utilisez pas comme bouclier pour cette affaire diplomatique. Ne nous utilisez pas pour cela.
C'est quoi le différent? Moi, je suis pas trop au courant. Il y a un différent entre la France et l'Algérie, c'est quoi le problème? Le différent, d'un Grosso côté, modo, hein. certains disent que c'est à but électoral pour 2027. Pour 2027, Ah oui, ils c'est préparent à but- les élections. Ils préparent les élections. Alors que normalement, nous sommes liés et nous serons liés à jamais. Nous serons liés à jamais par une histoire, c'est vrai, très douloureuse. Elle est beaucoup plus douloureuse pour nous, Algériens. Elle est beaucoup plus douloureuse pour nous parce que nous, on a été colonisés. On a été parqués. La personne qui est devant vous a fait 7 jours et 7 nuits de prison française à l'âge de 5 ans. J'ai été parqué avec ma famille, j'ai été parqué dans un stade 7 jours et 7 nuits. Dans un J'avais stade. 5 ans. J'avais 5 ans. Des Mais rafles. je n'ai pas de haine. Et comme Et la c'était quelle majorité année de- ça? C'était quelle année? C'était en 59. Ah ouais. C'était en 58-59, c'était l'opération jumelle. On nous a sortis de chez nous et ils ont brûlé tous les douars. Ce qui s'était passé Ouais. en Mais 45, nous voulons aussi tourner cette, 40. nous voulons tourner cette page comme ils l'ont fait avec le peuple juif, comme ils l'ont fait avec l'Allemagne. Faites-le avec l'Algérie. C'est ça. Reconnaissez. On ne demande pas de repentance. Reconnaissez. Et puis, il y a certains problèmes tels que les essais nucléaires qui ont laissé le matériel qui est enfoui là-bas. Il faut dévoiler les archives. Il faut déclasser les archives. Normalement, elles sortir devaient être déjà déclassées, mais elles sont les bloquées. archives. Ils ont été rebloqués, je crois. Exactement. La date est passée, je crois, mais Voilà. Et il faut débloquer les archives afin que l'histoire soit écrite et soit sue des deux côtés. voilà, c'est ça. Et encore une fois, pour un dernier mot, les Algériens et les Algériennes de France n'ont aucune haine pour tous les peuples du monde. Merci. Merci, merci Jamel. Merci. Il faut que tu me l'envoies. Ah oui, bah, je vais non, mais ma chaîne, c'est Trotti Taxi sur YouTube. Note-le. TRO. Voilà. Eh ben, merci. Je l'avais Nous à un sommes certain moment, place, j'ai perdu le ah, téléphone. place du Trocadéro. Voilà. Donc. Et c'est pareil, les histoires avec le Maroc aussi nous fatiguent avec. Je sais pas qu'est-ce qui. Voilà, c'est fatigant. Voilà. Paix sur terre et. Voilà. Mais bon. Attends, je vais couper celle-là. Voilà. Allez, à tout bientôt. Merci pour tout. Attends.